Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Alors aujourd'hui nous sommes bénis de recevoir dans nos murs le pasteur Béni Martin Chitea et son épouse Maman Yvonne. Je l'appelle méchant. C'est un couple qui m'a aidé dans le ministère. On ne change pas l'histoire. Moi, quand j'étais un jeune homme de 21 ans, je suis allé faire mon premier véritable voyage missionnaire. C'était à Matadi. Et j'ai trouvé un homme très sérieux. Le pasteur Béni venait à l'église 1 heure avant et il était devant l'église. C'était en ce temps-là une église en construction. Mais il prenait très au sérieux l'église. C'est parmi les hommes de Dieu qui m'ont inspiré à bien gérer une église, à rendre compte. Je le voyais faire des rapports à l'église. L'argent que vous m'avez donné, j'en ai fait ça. L'argent que vous m'avez donné, j'ai acheté ça. Et je regardais. Et j'ai vu comment il n'a pas attendu que son église devienne très grande pour la prendre au sérieux. Et aujourd'hui, c'est parmi les plus grandes églises de Matadi. Et depuis que je le connais, il est toujours aussi sérieux que je les connais. Ah oui, nous avons besoin aujourd'hui, mes frères, dans l'église du Congo, des hommes de Dieu sérieux et constants. Amen. Hein? C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont très explosifs et tout, mais ils ne sont pas constants. Et un tel homme de Dieu a de quoi nous parler sur comment vaincre le péché. Nous avons béni le mariage de ces 2 filles à la compassion. Amen. Et sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Béni Martin. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, je vous en prie. Comment vaincre le péché? Moi, je vais aborder dans le sens, pour vaincre le péché, il faut aussi comprendre que tu as une mission sur la terre. Si quelqu'un comprend que je suis appelé à faire ceci ou cela, si tu comprends, tu saisis ta vocation, si tu peux connaître ta mission, prendre conscience de la responsabilité que tu as, des choses que tu as à réaliser. Si tu peux comprendre qui tu es, pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, pourquoi tu es le mari de telle femme, pourquoi tu es le papa, la maman, le grand frère, le petit frère, petite sœur, le neveu, le nièce, pourquoi tu es là, ça va t'éviter de commettre le péché. Le pasteur a parlé de beaucoup de secrets et moi je voulais aborder dans ce sens. Beaucoup de choses que nous faisons dans notre vie, c'est puisqu'on ne connaît pas ce que nous serons demain. Tout acte que je pose aujourd'hui, à un moment donné, nous posons des actes, nous faisons des choses, mais nous ne tenons pas compte de notre lendemain. Étant ignorants de notre destinée, ça nous pousse à faire, à dire et à se comporter n'importe comment. L'apôtre Paul dit, quand j'étais jeune, je parlais, je pensais, j'agissais. Donc, il y a 3 manières de connaître qui est encore enfant, qui est adulte. C'est dans sa manière de penser, de raisonner, sa manière de parler et les actes qu'il pose. Alors, par rapport à ta destinée, à ton appel, à ton ministère, à tes responsabilités, à ton avenir, à l'avenir d'une nation, à l'avenir d'une famille, à l'avenir de l'église, à l'avenir de ton entreprise, quand tu es encore ignorant de cela,
quand tu ne saisis pas vraiment de quoi tu es appelé, tu risques de poser n'importe quel acte. Mais les jours où tu peux commencer à comprendre, puisque ce n'est pas du jour au lendemain que tu peux comprendre, mais les jours où tu peux avoir une idée de ce que tu peux être, alors c'est ces jours-là que tu verras que certaines choses vont commencer à tomber dans ta vie. Devant moi, j'ai l'exemple de Joseph. Joseph, dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 6 à 21, c'est tous les chapitres qui nous intéressent et tous ces versets, mais compte tenu du temps, vous pouvez noter et puis je vais citer le verset et puis je serai en train de commenter. Genèse 39, versets 6 à 21, la Bible démontre que Joseph quitte chez ses parents, il se retrouve en Égypte dans la maison de Potiphar, et là c'est directement, on parle de sa gestion. Il est en train de gérer chez un général, chez un responsable. Mais la Bible dit, il avait tout en main. Et le monsieur, son chef ou son patron, ne revenait à la maison ou ne venait à la maison que pour manger et dormir. Et Joseph contrôlait tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Bible ajoute qu'il était beau. Il était un grand gestionnaire, il avait touché le cœur de son chef et son patron lui avait tout confié et la Bible ajoute qu'il était beau. Et directement au verset 7, on dit, après ces choses, après quoi? Après qu'il ait trouvé la grâce auprès de son chef, après qu'on lui confie tout ce que ce monsieur avait, et le monsieur avait une confiance totale de Joseph à telle enseigne qu'il revenait dans sa maison que pour manger et boire. Et la Bible dit, tout prospérait entre les mains de Joseph. Comme il était beau, directement la Bible au verset 7 dit, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a des tentations qui peuvent faire des années. Tu es tenté de mois et de mois, des années et des années. La même tentation est là devant toi. Quand nous lisons cette histoire, la Bible dit, la femme porta les regards sur Joseph et la femme dit à Joseph, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Ça, c'est le verset clé, le verset 8. Il dit, il a tout remis entre mes mains. Et il ne prend connaissance de rien. Alors toi, tu me dis de coucher avec toi. Il dit, je ne le ferai pas. Il est le plus grand dans cette maison. Mais devant moi, c'est comme s'il n'est plus grand. Alors il m'a tout donné. Et il m'a interdit de rien dans cette maison, excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Bien-aimé, Joseph parlait avec la femme. La femme proposait à Joseph. Il n'y avait rien de maître ici, ni de Dieu. La conversation était entre Joseph et la femme. La femme a envié Joseph. La beauté, c'était la beauté de Joseph. Pourquoi Joseph, lui, il parle de Dieu? Pourquoi Joseph, lui, il parle de son maître? C'est puisque dans sa tête, il savait que si je suis ce que je suis, c'est ce monsieur. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Je pouvais bien commencer par Dieu, mais je commence par le monsieur, puisque lui-même, il le reconnaît. Il dit, mon maître ne m'a rien interdit dans cette maison, excepté toi. Mais il est grand. Alors, si je t'ai touché, ou si j'ai couché avec toi comme tu le veux,
je vais commettre un grand péché, un grand mal. Et je ferai souffrir mon maître et je serai coupable devant Dieu. Il invoque son maître puisque c'est son mari, c'est ton mari, madame. Si toi tu m'as connu par ton mari, à travers ton mari, et c'est ton mari qui m'a amené dans cette maison. Et ma beauté, si tu m'avais connu avant, madame, je crois que tu n'allais pas m'envier. Je suis devenu beau dans votre maison. Puisque les jours où mes frères m'ont vendu, j'étais comme une marchandise, comme un simple garçon. Mais hors en moi, il y avait des promesses de Dieu. J'avais la bénédiction de Dieu. Je marchais avec les choses de Dieu. J'avais des choses en moi. Mais les jours où mes frères m'ont vendu, et ils n'ont pas vu la gloire en moi, ils n'ont pas vu les promesses, ils m'ont appelé le faiseur des songes. Entre le maître de mes frères, j'étais un faiseur des songes. Mais c'est entre le maître de ton mari que je suis devenu un gestionnaire. Je lève ma main droite et j'ai dit, le problème de ta vie et le problème de ma vie, ce n'est pas ce que les hommes disent de nous. Le problème aussi, ce n'est pas ce que tu es seulement ou de ce que les gens pensent de toi. Le problème, c'est que entre le main de qui tu es tombé. Puisque si tu tombes entre le main de celui qui vend le marchandise, il va te vendre comme Joseph. Mais si tu tombes entre le main de Potiphar qui a besoin de gestionnaire, il verra en toi un gestionnaire. Madame, si je suis ce que je suis, c'est ton mari. Coucher avec toi, ce péché, c'est un grand péché devant cet homme. Si tu veux vaincre le péché, il faut que tu te poses des questions. Quelles sont les attentes que les hommes ont placées en moi? Tu sors de votre maison, tu sors de ta maison, tu es dans ton bureau, tu es partout. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais il faut le savoir. Premièrement, prenez ceci. Dans la vie, pour ne pas commettre le péché, il faut avoir les interdits, les limites. Il faut avoir des exceptions dans tout ce que tu as, tout ce que tu vois, tout ce que tu fais. Il faut que dans ta vie, tu puisses te dire, je peux faire ça et ça et ça, sauf ça. Toute personne qui n'a pas des interdits, qui n'a pas de limites, qui de lui-même, en d'autres termes, qui n'est pas discipliné, qui n'est pas sévère envers lui-même, tu feras de n'importe quoi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit autrement. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens à assujetti. Et quand il parle même à Timothée, et même quand il avance, il dit, je ne veux pas être moi-même, après avoir prêché, être rejeté. Donc il sait que malgré l'onction, malgré la grâce, malgré les grandes portes, le maître risque de me rejeter un jour. Alors je ne peux pas faire de n'importe quoi. Et quand il parle à Timothée, il dit, faites attention, l'athlète n'est couronné que quand il a couru selon les règles. Donc vous devez vous dire que non, je suis là, je suis libre. Mais je ne suis pas tellement libre. Alléluia. Madame, tu es belle. Je suis beau, je le sais. Mais le problème, c'est que je peux tout toucher sauf toi. Et c'est la même chose. Quand Dieu crée l'humanité, il a créé seulement 2 personnes. Il le place dans les jardins. Mais il ne les a pas laissés libres. Il leur a dit, écoutez, tel que vous êtes là, mangez tout ce que vous pouvez manger. Touchez à tout. Réjouissez-vous, sauf
excepté, exempté dans ta vie, quelle est la dimension ou la chose ou la manière de vivre où tu t'es posé des disciplines, tu t'es imposé plutôt des disciplines, tu t'es dit là non. On est en pleine prière de 40 jours, là je ne sais pas, on est déjà à une dizaine de jours déjà, 11e déjà, il nous reste 29, donc tu peux commencer à revoir ta manière de faire. Dis-toi seulement, qu'est-ce que j'ai comme exception dans ce que je fais? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, sois heureux, fais tout, mais sachez-le. La Bible dit quoi? Sachez-le que un jour tu seras appelé au jugement. Donc je peux tout faire, mais puisque un jour je serai appelé au jugement, je dois revoir les choses maintenant. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il y a une notion d'échelle de valeur. Donc je peux tout faire, je peux m'habiller, je peux. Mais après on s'est dit, bon, est-ce que c'est utile? Je peux tout, mais est-ce que c'est utile? Là c'est la notion de l'échelle de valeur. Mais à part ça, la Bible ajoute, tout m'est permis, tout n'est pas utile, et tout n'édifie pas. Donc il y a l'échelle de valeur, et puis il y a la spiritualité dans ce que je dois faire. Est-ce que ça m'édifie? Est-ce que ça me construit? Est-ce que ça me fait avancer? Je peux avoir tel ami. Bon, c'est bien, c'est un ami, il parle bien, et on sort ensemble, et tout et tout. Est-ce que c'est utile de l'avoir? Si un homme ou une femme arrive à cette dimension, on peut dire que tu es devenu orgueilleux. On peut dire. Mais moi, je vais te dire, sauf dans la vie, il faut être sélectif. Oui. Il ne faut pas manger n'importe où. Il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Il ne faut pas laisser n'importe qui entrer dans le cercle de ton intimité. Puisque le mal que tu tolères chez l'autre, ce mal-là va se développer en toi. Quelle est la discipline que tu as? Quelle est la façon de faire, la manière de vivre, la discipline dont tu t'es imposé? Tu sais que moi je me réveille chaque matin et je dois prier. Maintenant tu es dans un milieu où le matin tout le monde commence à parler, tout le monde fait de bruit. Et tu sens que depuis que tu es dans ce milieu-là, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est simple. Dis-toi, soit je reste puisque je ne sais où aller, mais je change. Au lieu de me réveiller à 4 heures, plutôt à 6 heures comme tout le monde, moi je change mon horaire. Puisque je dois récupérer mon temps de réveil. Puisque c'est à ces moments-là que moi je prie pour préparer ma journée. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Madame, je peux tout toucher, sauf toi. Dis à celui qui est à côté de toi, ça peut t'aider. Quand tu es seul, dis-toi, ça, non. Je ne peux pas. La deuxième des choses, Joseph dit, Madame, dans cette maison, je peux tout toucher. Il ne me pose même pas de questions. Mais te toucher toi, c'est un grand péché. La deuxième notion, c'est la notion du respect. Il faut avoir le respect des autres. Le respect des choses. Le respect des milieux. Le respect des endroits. Quand tu arrives quelque part, quand tu vis, même si tu ne vois pas Dieu, même si tu ne le sens pas, mets-toi en tête que tu dois respecter les gens. Ça va t'éviter le péché. Mets-toi en tête que je dois me respecter. Mets-toi en tête, il n'est pas présent, mais il m'avait confié ce travail, je dois le respecter. Le respect envers soi-même et envers les autres, le respect des choses. Le respect de l'heure, respect des temps, respect. Comment je mange, comment je m'habille, qu'est-ce que je fais? Le respect va t'aider à vaincre le péché. Il dit, mon maître, lui, il vient juste pour manger. Mais il a établi toutes choses. Moi, je suis au-dessus de tout. Mais lui, il est le plus grand. Exemptez-toi, je ne peux pas te toucher. Le respect de la femme d'autrui. Le respect.
Le respect de l'enfant d'autrui. Comment tu peux courir derrière les jeunes filles? Je parle aux parents. Tu es un parent. Un jour. Est-ce que ça ne nous arrive pas d'être tentés? Oui. Ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes des humains. Un jour, j'ai rentré de l'école. Non, pas de l'école. J'étais encore chez nous. J'étais encore jeune. Je rentrais, je crois que je revenais de quelque part. Bref. Et quand j'arrive, j'entre dans ma chambre, je trouve quelqu'un endormi sur ma chambre. Sur mon lit plutôt. Quand je regarde, je vois que c'est une fille. Je crois que c'était l'une de mes sœurs. Mais quand j'observe bien, je vois que ce n'est pas l'une de filles, de mes sœurs plutôt. C'est une fille de l'école que je connais. Alors, comme elle venait souvent chez nous, alors ces jours-là, elle est venue, moi je n'étais pas là, et mes sœurs qui étaient là sont restées avec elle, et ils ont parlé. À un moment donné, la fille, je crois qu'elle leur a dit, je suis fatigué, je vais aller dormir. Je me suis dit, bon, comme ils ont chambre à camarade, alors, on lieu qu'on puisse céder à la fille la chambre des filles, on va orienter la fille de dormir dans ma chambre. Et j'étais déjà frère en Christ, frère Martin. Sérieux. Et la fille, comment elle s'est approchée de moi à la rentrée scolaire, c'est là où j'étais en 3e des humanités. Quand j'arrive à l'école, je trouve une fille qui était seule de son côté et personne ne parlait avec elle. Moi, je me suis approché. Pour moi, c'était une âme à gagner. Et gloire à Dieu, je l'avais gagné au Seigneur. Mais quelques temps après, les choses ont chaviré. Mais ce jour-là, écoutez ce qui s'est passé. Quand j'entre, je vois la fille, je dis, oh, mais c'est telle sœur. Pour moi, c'était une sœur en Christ. Même si elle était collègue de l'école. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre? Je sors, je me dis, non, elle était venue, elle était fatiguée. Elle nous a même tressé les cheveux. Alors, elle s'est sentie fatiguée. Comme tu ne venais pas, on lui a demandé de se reposer. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais pendant que j'étais là en train de la regarder, mon cœur a commencé à faire stop. Voici l'occasion. Tu vas rater. Alors j'ai lutté pour finir. J'ai fermé la porte. Je suis sorti. Je suis allé au salon. Mes frères, mes soeurs, je suis allé au salon, mais ça n'était pas suffisant. Et puis quand j'observais, c'était les après-midi, je ne sais pas, les sœurs sont parties où et le parent n'était pas là. Il me dit, voilà, voici l'occasion. Tu peux rentrer maintenant. Là, tu as le contrôle de tout. Il n'y a personne dans la parcelle et tout. J'ai dit, non. Mais écoutez, ces jours-là, Dieu m'a aidé. Je ne suis pas tombé. Je ne l'ai même pas touché. Elle s'est réveillée. Elle m'a trouvé au salon. J'ai dit, elle m'a dit, tu es déjà là? Oui, je suis déjà là. Comment on a parlé. On a prié, on a partagé. Je l'ai exhortée. Elle s'est confiée à moi dans les dossiers qu'elle avait. On a parlé. Je suis allé la raccompagner, elle est partie. Quelques temps après, cette fille est décédée. Et moi, je ne savais pas. Je suis allé chez eux. Là, j'étais déjà pasteur Ramatadi. Je suis allé chez eux. J'ai dit, je connais une fille avec qui on étudiait. J'arrive, je pose la question. On me dit, quand je parlais, j'ai cité son nom, sa maman a commencé à pleurer. Ses sœurs ont commencé à pleurer. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On me dit, elle est déjà décédée. Au fait, c'est que je ne vous ai pas dit. Après ces jours-là, où j'avais surmonté cette tentation, elle s'est confiée à moi pour dire qu'elle avait attrapé le sida. Donc si ces jours-là, je ne sais pas ce qu'elle arrive. Dieu est souverain, mais là je me dis, le respect, dis à celui qui est à côté de toi, le respect. Respecte la fille d'autrui. Si c'était ta sœur, un jour je parlais avec
mon premier garçon. Il avait un dossier, il a commencé à m'expliquer, on partageait. Après, il aborde un dossier. Il me dit, papa, regarde, tout ça. Et quand il termine, j'ai dit, écoutez, parce que c'est d'une fille. Alors, je lui ai dit, écoutez, tu vois ce que tu as fait là, tu avais rendez-vous avec elle, vous avez parlé, et après, il est rentré chez eux, et il y a eu des problèmes. Je lui ai posé la question. Si c'était toi, qu'on t'avait dit que ta petite sœur était à tel endroit, elle avait rendez-vous avec tel garçon, même s'il n'y avait rien, puisque toi tu me dis sincèrement qu'il n'y a eu rien, c'est juste un rendez-vous qui a manqué, et puis la fille t'appelle pour te dire non, mes parents, tout ça. J'ai dit, les parents ont raison, puisque toi tu es un garçon, ils peuvent s'attendre à tout, ils peuvent s'imaginer de tout sauf rien. Maintenant, pourquoi toi tu trouves que c'est un problème? Il dit, mais est-ce que moi je peux? J'ai dit non, mets-toi à la place des autres. Maintenant, je lui pose la question. Si c'était ta sœur, qu'on te dit, que ta sœur te dit, j'ai un rendez-vous avec tel garçon, je vais aller chez eux, qu'est-ce que tu allais faire? Ah, il me regarde, encore lui il parle, il est sincère, il dit, je crois que là, ça, je crois que, je dis, c'est ce que les autres aussi ont senti. Le respect de l'argent d'autrui, le respect, ce n'est pas ton argent. Le respect de la femme d'autrui, le respect des biens publics, le respect des choses de Dieu, les choses sacrées dans l'église, le respect dans la chorale, le respect au bureau, respecte votre entreprise, respecte la hiérarchie. Même si tu ne parles pas de péché, même si tu ne parles pas de Dieu, mais dis-toi, je dois quand même respecter les gens. Je dois quand même respecter telle chose. Puisque lui, il dit, je ne peux pas te toucher. Je peux tout toucher sauf toi, puisque ton mari me l'a dit. Troisième des choses. Pour vaincre le péché, si tu comprends à quoi tu es appelé, si tu peux saisir quelque chose, si tu peux commencer par avoir des interdits et respecter, la troisième des choses, il faut lutter pour ne pas décevoir les gens. Lutter pour ne pas décevoir. Quand tu es seul, pose-toi la question, si je fais ça, qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont sentir? Si je fais ça, qu'est-ce que ma femme va dire? Si je fais ça, qu'est-ce que mes parents vont dire? Si je fais ça, que deviendrait ou que va devenir mon entreprise? Il y a beaucoup de gens qui placent en toi les attentes. Tel que nous vivons, tel que nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons l'église de la compassion. Mais quand ça commençait, le pasteur était seul. Quand il lui recevait les choses, quand il était dans sa chambre, quand il priait, quand il était seul. Mais aujourd'hui, nous sommes le fruit de son apostolat. N'est-ce pas? Des milliers sont bénis. Mais si à cette époque-là, il avait refusé, il continuait à refuser la voix de Dieu qu'il appelait. Si à cette époque-là, il s'entêtait pour dire non, moi je dois faire, moi je dois vivre ma vie, je suis libre. Qu'est-ce qu'allait devenir cette église? Est-ce qu'on serait aujourd'hui là où nous sommes? La déception. Tu as une femme, tu as des enfants. Imaginez-vous qu'un matin qu'on se réveille, qu'on puisse dire, voilà ce que votre papa a fait. Tu peux le faire, tu es libre. Mais comment tu vas décevoir les gens? La déception. Quatrième des choses, il faut refuser fermement de trahir la confiance placée en toi. La confiance. Cet homme revenait chez lui juste pour manger. Pas de contrôle. Pour lui, Joseph était un monsieur sérieux. Mais regarde là où le diable voulait avoir Joseph. Le diable voulait avoir Joseph pas dans ce que le maître allait contrôler,
mais c'est qu'elle allait toucher les sentiments du maître. La confiance. Donc Joseph restait dans la maison. Joseph restait dans la parcelle. Joseph restait. Donc pour le chef, c'était ne touchez pas à mon épouse puisque c'est mon épouse. C'était point barre. Mais c'est là où les diables voulaient amener Joseph. C'est comme ça que Joseph appelle ça un grand péché. Donc madame, tu me pousses à faire ce que lui-même a prononcé de sa bouche. Touche tout, fais tout, sauf à mon épouse. Et c'est là où toi tu veux m'amener. Et c'est ce que le diable a fait. Tu sais, pour que ce péché t'arrive, tu sais, pour que tu puisses tomber, tu sais, pour que tu puisses faillir à ta mission, c'est quand on veut toucher à ton orgueil. Et c'est ce que le diable a fait avec le Seigneur Jésus. Il dit, écoute, si tu es réellement le Fils de Dieu. Il était déjà le Fils de Dieu. Mais maintenant, il voulait le faire douter. C'est comme on peut te dire, si tu es vraiment un garçon, passe par ici. Mais tu es déjà un garçon, passe par ici. Si tu es vraiment une fille, ose parler. Ouvre encore la bouche. Mais tu es déjà une fille. Si tu es vraiment un monsieur avec un monsieur en pantalon, nous ne sommes pas là où les hommes portent les jupes. Nous sommes là où les hommes portent les pantalons. Ça peut arriver qu'il soit en pagne ou quoi que ce soit dans sa chambre ou dans la main. Tu me vois en pantalon, tu me dis si tu es vraiment un homme. Là le diable veut juste t'amener à ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Ces trois dimensions de péché, ces trois dimensions de tentation, c'est ce qui nous arrive souvent. On place en toi une confiance, on dit non, en tout cas ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans qu'il est avec nous. En tout cas, lui, c'est fini. Dis, vous pouvez même laisser la porte de la chambre ouverte, il ne va pas toucher. Vous pouvez même partir, même si vous n'êtes pas là, il ne fera rien. Mais c'est à ce moment-là que le diable vient te dire, voici l'occasion. Remarquez dans cette conversation avec la dame, la Bible dit, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Le verset 10. Donc, la femme a parlé une seule fois. Ce n'était pas fini. Elle a continué à parler. C'est comme ça que je disais au début. Il y a des tentations qui peuvent durer des semaines, des jours, des mois, des années. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Donc, à chaque fois qu'il y avait l'occasion de se retrouver avec Joseph, la femme n'avait qu'un seul discours. Couche avec moi. Couche avec moi. Peut-être avec des promesses. Couche avec moi. Jusqu'au jour où il y a le péché qui attend une occasion. Beaucoup de gens ne commettent pas de péché puisqu'ils n'ont pas l'occasion de commettre le péché. La sanctification d'un frère qui est encore pauvre, je te respecte. Mais tu n'as pas toute ma confiance. Ouais. Le sérieux, la sanctification d'un frère ou d'une sœur qui est encore aux humanités ou à l'école primaire et le parent vient te récupérer, je te respecte, mais je t'attends à l'université. Puisqu'au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, il y a une voiture qui vient te récupérer, il y a encore un enseignant qui dit, toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Quitte là-bas. Mais nous l'attendons à l'université. Et surtout ceux qui ont étudié dans des collèges, dans des lycées, là vous n'avez jamais été secoué. Vous les collégiens et puis les lycéennes, merci. Nous vous respectons. Mais nous attendons le jour où vous serez dans l'auditoire, à côté d'un beau monsieur, un garçon qui parle bien, très gentil, très cool.
et qui chaque jour est avec toi pendant toute une année. Et ça peut arriver, deuxième année, vous êtes toujours ensemble. Troisième année, toujours ensemble. G3, c'est terminé, tu es toujours là. Nous attendons quand tu seras L1, L2. Ce sont les parents qui payent pour vous le Minerval. Merci. Papa, nous respectons ta sanctification et ta crainte de Dieu puisque vous êtes encore chéri. Quand tu sais comme ça, madame, ça va, ça va. Nous attendons les jours où madame va commencer à te menacer. Et maintenant, vous sentez que ici, ma position d'homme dans cette maison est menacée. Il faut maintenant que l'on sache que je suis ta beauté n'est pas encore connue, ce n'est pas encore spectaculaire. Ton intelligence n'est pas encore un scandale, ça n'attire encore personne. Ici, la Bible dit, après toutes ces choses, donc Joseph était dans sa gloire dans cette entreprise. C'est alors que la femme est venue. Il y a des tentations qui ne vont pas arriver maintenant. Il y a des tentations, il y a des œuvres qui vont arriver quand il sera. C'est quand tu commences à compter de billets de banque. C'est quand tu peux aller devant le distributeur et puis tu as ton code. C'est quand tu seras en train, tu es dans ta chambre, personne ne vient vérifier si tu dors ou qu'est-ce que tu fais. C'est à ce moment-là que tu peux te poser la question si vraiment tu ne seras pas trahir. Lutter, refuser fermement de trahir la confiance de tes parents, la confiance de ton mari, la confiance de ta femme. C'est ta femme qui est d'accord. Mon mari peut aller en mission. Vous étiez tous ensemble en train de prier. Dieu, bénis, bénis. Maintenant, Dieu s'arrange. Peut-être vous avez étudié, mais Dieu commence par toi. Peut-être c'est la femme qui commence à travailler. Et tu as des missions. Tu pars et tu reviens, c'est de l'argent. Maintenant là, le monsieur qui disait, en tout cas si tu trouves de l'emploi, tu peux aller travailler. Et tu as maintenant des tentations. Pense à ces messieurs-là. Maman, tu es en train de faire le mouvement. Tu es à Dubaï, tu es en Chine, tu pars partout. Aujourd'hui, nous avons des mamans, nous avons des femmes mariées qui ont des problèmes. Puisque juste on t'a dit, tu peux commencer à faire les affaires. Comme on dit chez nous, les Kwenda Vutuka. Maintenant, tu te poses la question, je suis parti. Et personne, peut-être que ton mari t'appelle. Si tu dis, chérie, je suis en train de faire les achats. Ok. Quand tu auras fini. Quelle confiance. Tout acte que tu poses aujourd'hui, ma soeur, mon frère, pense à la génération future. Tu as quelle mission? Qu'est-ce que Dieu a placé devant toi? Qui sont les hommes que Dieu a placés à côté de toi? Ne trahis pas ces gens. Dans des églises, c'est quand on te laisse la chair, on dit prêche, parle de la part de Dieu, communique-nous les choses. Nous sommes assis, le pasteur est assis. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à t'élever. Est-ce que en coulisses, j'ai appris quelque chose dans ma vie, de ne pas chercher à prendre la place de l'autre. Un jour, il m'a dit, vu des responsabilités que j'ai dans ma communauté, dans la famille, mais il m'a dit un jour, si tu veux encore aller très loin, garantis tout le monde que tu ne prendras pas sa place. Garantis toute personne que tu ne vas pas envier sa place. Et garantis-moi que tu ne prendras pas ma place. Est-ce que ton mari peut encore te faire confiance?
Est-ce que tes parents peuvent encore te faire confiance? Est-ce que ton chef d'entreprise peut encore te faire confiance? Si tu peux répondre à ces choses, si tu peux travailler chaque jour de ta vie pour que ces choses ne t'arrivent pas et que tu ne puisses pas trahir, alors tu arriveras au cinquième point. Au cinquième point. Mène une vie de sainteté devant Dieu. Je pouvais bien commencer par Dieu, mais je me suis dit, je termine par Dieu. Regardez l'enfant prodigue. Cet enfant qui prend la richesse de son père, c'était son droit. Et ce que j'aime dans la Bible, de précision de la Bible dit, quand le cadet a demandé la part dans l'héritage familial, le père a réuni ses deux enfants, il leur a donné tous de l'héritage. C'est lui qui avait réclamé, c'était le cadet. Mais le père les a réunis, il a donné et à l'aîné et au cadet, il leur a dit, prenez votre part. La seule différence entre le cadet et l'aîné était resté à la maison, le cadet lui est parti. Et le cadet lui était très sincère, il est parti puisqu'il voulait l'indépendance, la liberté. Il voulait aller se réjouir. Tout ce qu'il ne savait pas, c'était de fructifier. Puisque quand on dit enfant prodigue, on a traduit ça facilement en lingala, on a traduit ça facilement, on dit un enfant qui était perdu, un enfant traité. Non. Prodigue signifie celui qui dépense d'une manière exagérée. Prodigue signifie celui qui dépense d'une manière abusive. Lui, il dépensait beaucoup. Il dépensait sans raisonner. Qu'est-ce que je dois faire? Non, il dépensait. Mais son frère est resté à la maison en train de travailler. Il travaillait pour son père. Il était aussi un frère aigri. Puisque quand son petit frère rentre, lui, il était là en train de dire, waouh, mais on a organisé une fête. Mais comment moi je suis toujours avec vous? Jamais vous avez organisé une fête. Mais le papa a dit, mais viens, entre. Ce que j'aime dans ce papa, il est sorti pour accueillir le fils prodigue. Et il est encore sorti de la salle de fête pour recevoir, pour encourager l'aîné à entrer dans la salle de fête. Quel cœur d'un papa. Donc ce papa était resté à la maison en train de souffrir que son fils était parti. Mais le grand frère était resté dans la maison. En aucun jour, il a dit à son père qu'allons chercher les cadets. Mais il avait les informations. Parce que c'est lui qui détaille tout. C'est un voleur. Il a tout dépensé. Les gens qui nous entourent ont beaucoup d'informations sur nous. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'Église ne doit pas faire. Les informations que vous avez pour les autres, ne sois pas un accusateur, mais présente-toi comme un intercesseur devant Dieu. Mais ce garçon a manifesté quelque chose que Joseph aussi avait manifesté. Joseph a dit des choses. Il dit, je ne peux pas pécher contre mon maître, ni contre Dieu. Le garçon aussi a dit à son père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. C'est lui qui veut aller très loin et vaincre le péché. Tu dois le savoir que tu as des comptes à rendre et aux hommes et à Dieu. C'est là où je vous ai amené. Si tu peux seulement comprendre que ma vie, mes parents attendent beaucoup de moi. Mon mari attend de moi. Mon église attend de moi. Ma nation attend de moi. Tu vas vaincre le mal. Joseph a dit à ses frères, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. Ne vous chamaillez même pas. Puisque vous avez raisonné me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Quel parcours de quelqu'un qui est resté en train d'observer les choses. Tu as été vendu consciemment. Mais après plusieurs années, tu dis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Où est la place de Dieu ce jour-là? Mais lui, il a vu Dieu. Écoute encore très loin. Pas seulement qu'il a vu Dieu dans cela, il va très loin. Il dit encore. C'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour vous préparer une place. Et ce que je sais, maintenant que papa est décédé, je vais vous entretenir, vous et vos enfants. Waouh! Donc cet homme savait, il avait compris la mission. Le faiseur de songes, comme disaient ses frères. Mais lui, il savait que Dieu lui avait parlé. Mais regarde, il a dit les songes à tout le monde. Et ça lui a coûté la vie.
Mais il a atteint une dimension de commencer à interpréter lui-même les songes. Mais Dieu au ciel ne lui a plus donné les songes. Dieu va commencer à donner les songes à d'autres personnes et lui a commencé à interpréter. Il voyait des songes, il avait des visions, mais Dieu lui donne une dimension. C'est comme ça que quand tu aspires aux meilleures choses, tu vas vaincre le péché. Il faisait des songes. Il a commencé à aspirer, à interpréter. Il dit, j'ai dit le premier songe à mes frères. Voilà ce qui m'est arrivé. Même mon père était même fâché. Seigneur, maintenant j'ai compris. Je ne peux plus dire à quelqu'un un songe. Je ne dirai plus. Maintenant moi-même je dois prier. Maintenant moi-même je dois intercéder pour que tu me parles. Quand je vois quelque chose, il ne faut pas que je fasse comme disait le pasteur hier ou avant-hier. Il ne faut pas que je demande tout ça, que je parle à n'importe qui. Tu me parles moi-même. Mais le Seigneur a arrêté les songes avec lui. Quand toi tu peux comprendre que tu ne dois pas trahir les gens, il y a des attentes en toi, les attentes que les hommes ont placées en toi, Dieu a placé en toi, les dons qui sont en toi vont émerger. Tu vas monter, tu monteras. Quand les gens chercheront à dire, mais il était, non, il était, mais il n'est plus. Vous les connaissez, mais maintenant ce n'est plus le cas. Nous sommes en programme de prière et de jeûne. Frères et sœurs, partout où vous nous suivez, laissez-moi vous dire, il y a une possibilité de grandir. Si hier vous avez commis le péché, c'est possible comme enfant prodigue de revenir. Si vous avez résisté comme Joseph, les dons qui est en toi, les grâces qui sont en toi vont monter. Il a quitté chez Potiphar. Il a quitté chez Potiphar pour aller chez Potiphar. Potiphéra. Et il va marier la femme de Potiphar. La fille plutôt du roi. Écoutez, ici on peut te négliger. Tiens bon. Ne cède pas. Mais allez de l'autre côté. Tiens bon. On le place en prison. Et ce que j'aime, je me dis, waouh. Peut-être que le monsieur sentait que c'était faux. Puisqu'il a placé Joseph dans la prison de ceux qui travaillent chez le roi. Il était dans la prison, dans le pavillon des gens qui travaillaient chez le roi. Or, lui n'était pas un ouvrier dans le palais. Donc, le monsieur, il dit, je peux le punir, mais ce qui t'arrive, ce n'est pas ce que le diable voulait te faire. Ce que le diable voulait réaliser dans ta vie, c'est plus que ce que tu es en train de vivre. Tiens bon. Inclinons nos têtes dans la prière. J'ai une mission, tu as une mission. Le parcours est encore long. Tes enfants sont encore petits. Tout ce que tu vois, c'est encore rien par rapport à ce que Dieu veut réaliser avec toi. David a vu la femme de son général. Il a couché avec cette femme. Mais quand Dieu lui parle, il dit, mais tu pouvais me demander même autant de femmes, je pouvais te le donner. Ce qui te dérange, c'est que tu ne sais pas là où Dieu peut t'amener. Résiste. Ne cherche pas de voie dans ta vie. Il ne faut pas chercher des raccourcis. Tiens bon. Quand tu es seul, tiens bon. Ce programme de prière va nous aider. Chaque jour, tu peux parler à Dieu. Tu peux t'exprimer. Tu peux lui dire, mais voici. Chaque matin, tu peux lui dire, maintenant je change. Tu peux revoir tes interdits. Est-ce que tu en avais? Les exceptions dans ta vie, est-ce que tu en avais? Si tu en avais, est-ce que tu maintiens cela? Si tu ne maintiens pas, tu peux dire, Seigneur, maintenant je vais répondre. Peut-être que tu avais commencé à vivre dans la liberté.
Or, toi, tu dois être un homme qui se respecte et tu respectes les autres. Tu dois devenir un homme et une femme qui disait je m'en fous de tout. Non. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es appelé à réaliser des grandes choses. Tu as une grande mission. Il ne faut pas décevoir. La dimension que tu as atteinte, c'est une grande dimension. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux murmurer? Est-ce que tu peux murmurer? Lui dire je reviens Seigneur. Lui dire aide-moi Seigneur. De penser à la génération future. Tu as une grande mission. Quand l'enfant est revenu, on lui a dit, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Celui qui était perdu, je l'ai retrouvé. Ce sont ces choses si facilement, tu peux te perdre. Tu es toujours vivant physiquement, mais tu es mort spirituellement. Mais il y a quelqu'un ce soir, nous sommes au 11e jour, le 29 jours qui reste, quelqu'un peut ressusciter. Quelqu'un peut revenir, peut retrouver le chemin. Ce que tu traverses, ce n'est pas ça. Tu peux retrouver le chemin de la maison. Oui, tu as raison de t'agenouiller et de prier. Tu as raison de te mettre debout et de prier. Tu as raison de lever les mains et de prier. Oui, je t'encourage. Joseph était seul avec la femme. L'enfant prodigue était resté seul, étant revenu en lui-même. Étant revenu en lui-même. Ça sont des choses qui ne nécessitent pas de bruit. On n'attend pas d'être apprécié, ni être vu. Mais ce sont des choses qui doivent vivre en nous. Tu sais ce que tu dois devenir, ce que tu dois réaliser, ce que l'église attend de toi, ce que la famille attend de toi. Quand ça bouillonne à toi, tu as cette rage, tu dis, je dois avancer, je ne céderai pas. Même quand on dit c'est honteux que tu puisses le dire, non, je vais revenir. Le Seigneur Jésus est notre modèle. Pendant que tu es en train de murmurer, laissez-moi te dire, la Bible dit il n'a pas commis le péché. Mais il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a pas commis le péché. Et Hébreu qui dit, à cause de cela, il peut nous secourir. À cause de cela, maintenant nous avons un souverain sacrificateur qui convient. S'il n'avait pas remporté le péché, la victoire sur le péché, il n'allait pas être notre souverain sacrificateur. À cause de la mission, à cause des diplômes que je cherche, à cause du respect, de l'honneur de ma famille, à cause de mes parents, à cause de mon épouse, à cause de mes enfants, à cause de mon mari, à cause de ma nation, je dois. Quelqu'un a un ministère, quelqu'un a de l'avenir dans ses affaires, quelqu'un a de l'avenir à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela. Quand tu n'as pas de raisons, quand tu n'as pas des objectifs, quand tu n'as pas de but ou de motivation, le péché va t'entraîner. Le péché peut t'emballer.
Mais quand tu sais ce que tu dois faire à cause de cela,